Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Damien tombe dans un piège dangereux créé par Charles. Les prochaines semaines seront décisives puisque l'on connaîtra le véritable coupable du meurtre d'Alban dans Demain nous appartient sur TF1. En effet, si Damien se met personnellement en danger pour se faire justifier par Jordan, alors le match en vaut sûrement la peine. Surtout quand le policier est sur le point d'apprendre une terrible nouvelle. Jordan, Maxime l'élu, est actuellement en difficulté dans le feuilleton Demain nous appartient sur TF1. Il est mentalement et physiquement affecté par sa détention, devenant le principal suspect du meurtre d'Alban, le compagnon de Laure, Célie Verger, qui, dans l'esprit d'Audrey et de l'avocat de Simon, est en fait le principal suspect. Une fois de plus, l'enquête qui a impliqué Aurore, Georges, Roxane et Karim était une imposture. D'autant que Damien ne leur facilite pas la tâche, car il essaie d'avancer pour le bonheur de son nouveau cocon familial chez les Roussel. En effet, du côté de sa famille, l'humour était absent. À chaque repas de famille, la police scientifique et technique affiche un visage triste, plus pour Charles que pour Violette, Salomé Benita. En effet, depuis le retour de Charles, Damien avait des sueurs froides. Il n'aimait pas ce frère qui avait toujours les faveurs de sa mère. De plus, le fantôme sait se faire apprécier de Violette, comme en témoigne le fait qu'il lui a donné des conseils sur la lettre qu'il a envoyée à Jordan en prison. De plus, des personnes qui n'ont actuellement rien à voir avec cette affaire s'y intéressent beaucoup. Ainsi, lors d'un repas de famille, il tente d'appâter Damien et réussit à laisser entendre que Jordan pourrait être un meurtrier. Et si Charles était impliqué dans le meurtre d'Alban? Au cours des prochaines semaines, Damien apprend la vérité sur son frère grâce à Audrey. Cela pourrait-il conduire à une résolution de l'enquête une fois Jordan exonéré? Il y a peut-être eu une lutte fratricide entre les deux frères. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Bruce Toussaint se distingue désormais sur TF1 en tant qu'animateur de la matinale Bonjour. Ce changement de direction ne passe pas inaperçu, en particulier lorsqu'on examine son salaire imposant, dévoilé par le magazine Voici. Malgré des audiences encore inférieures à celles de Télématin sur France 2, qui attirent plus de 700 000 téléspectateurs en moyenne, l'animateur de TF1 peut se consoler avec un revenu mensuel impressionnant de 45 000 €. Cette somme, surpassant de loin les revenus d'autres figures emblématiques de TF1, telles que Gilles Boulot ou Anne-Claire Coudray pour leurs journaux télévisés respectifs, témoigne de la détermination de la chaîne à garantir les services du journaliste. Selon les informations de l'hebdomadaire, le mari de la journaliste Catherine Fruchon a réussi à négocier un accord financier substantiel, faisant de ce transfert l'un des plus lucratifs pour lui. Cependant, la question qui se pose actuellement est de savoir si Bruce Toussaint pourra justifier ce salaire généreux par des audiences à la hauteur des attentes de TF1. Ce défi demeure, pour l'instant, une incertitude, avec des chiffres d'audience qui doivent encore progresser.